On arrive tout doucement à la fin du premier trimestre 2023. Et pour moi, 2023 a été jusqu'à présent une année très particulière parce que j'ai consacré une très grande partie de mon temps à travailler sur un manuscrit qui va paraître dans une des maisons d'édition de mes rêves, les éditions Mnemos. Pendant toute cette période, je n'ai vraiment pas eu une minute à moi parce que la réécriture du roman était vraiment conséquente. Je me suis engagée à la faire, je me suis engagée pour une date et quand j'ai eu les pieds dedans, je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que prévu. Et tous les jours, je me demandais, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais en être capable ? Et tous les jours, je prenais davantage de retard. C'était épuisant, pas parce que je devais travailler beaucoup, mais parce que je devais continuer d'avancer coûte que coûte, alors même que mon stress me poussait à aller plus vite pour abréger le travail. Mais finalement, ce n'était pas ce qui était bon pour le livre. Ce qui était bon pour le livre, c'était que je consacre à chaque passage une attention particulière, comme si j'avais absolument tout mon temps à lui consacrer. Donc, j'ai dû apprendre à gérer ça. Là où vous me retrouvez, j'ai enfin rendu mon manuscrit. Et j'ai environ une grosse semaine, pour me ressourcer créativement avant de m'y remettre et d'enchaîner avec les corrections éditoriales. J'avais vraiment envie et vraiment besoin de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas une illustration en lien avec mon univers, quelque chose qui n'est pas de l'écriture, parce que franchement j'avais déjà bien assez écrit pendant les mois qui ont précédé. Et je me suis dit, mais la vidéo c'est vraiment quelque chose qui m'attire depuis longtemps. J'ai toujours passé pas mal de temps sur YouTube à écouter et regarder des créateurs et des créatrices. Et je me suis dit, pourquoi pas profiter de cette petite bulle de calme pour expérimenter quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si je ferai plus qu'une vidéo, j'espère. On verra si ça me plaît, on verra si ça vous plaît. Et clairement, je ne sais pas à quel point je pourrais être régulière, parce que là, j'arrive dans une période de respiration entre deux périodes d'apnée. Mais voilà, j'avais tout de même envie d'essayer. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour me poser et pour vous raconter mais comment je suis arrivée dans cette aventure, comment je suis arrivée dans cette maison d'édition, parce que ce n'était absolument pas prévu au départ. Pour comprendre ce qui m'a amené cette opportunité, il faut revenir une année en arrière, donc sur l'année 2022. C'était une année qui était vraiment compliquée pour moi, d'un point de vue de l'écriture et de la publication, parce que j'ai publié mon premier roman dans une toute petite maison d'édition. Et ça s'est très mal passé. J'ai dépensé énormément d'énergie. J'ai eu énormément d'espoir, de déception, qui m'emmenaient dans des montagnes russes émotionnelles qui m'ont vidé de mon énergie. Jusqu'à ce que finalement, je sois complètement dégoûtée par l'idée même de signer un autre contrat d'édition dans ma vie. À ce moment-là, j'avais envie de tout jeter par la fenêtre. Je me disais que plus jamais je ne céderais les droits sur mon roman, que je préfère garder mes romans pour moi, les publier par moi-même, parce que de toute façon, je ferai un meilleur travail que celui qui a été fait. Et je préfère choisir du coup la voie de l'auto-édition. Et même si l'auto-édition, c'est toujours une voie qui me parle aujourd'hui, parce que j'ai ce petit côté entrepreneurial et j'ai ce côté créatif qui aime bien toucher à tout, mais finalement c'était une réaction qui était à la fois fondée de rejeter l'édition traditionnelle en bloc et à la fois pas tout à fait juste, et j'en avais conscience. Je savais que je réagissais comme ça par peur et pour me protéger
de futures déceptions parce que je savais que même si je voulais toujours continuer d'écrire et de publier, je ne pouvais pas en fait repasser par une année comme ça. Je ne me revoyais pas faire confiance de nouveau, repasser par les mêmes étapes et surtout devoir potentiellement sacrifier un autre manuscrit si j'étais acceptée dans une autre maison d'édition avec laquelle ça ne se passait pas bien. Donc à ce moment-là, j'étais en train de finaliser l'écriture d'un roman de fantasy qui s'appelle Emblème. Et ce roman, il est vraiment particulier pour moi. C'est un roman que j'ai énormément aimé et dans lequel je me suis énormément investie. Et donc c'est vraiment pas ce que je voulais pour Emblème. Et surtout, avec ce roman, j'avais l'intuition que je pourrais atteindre quelque chose, une step au-dessus. Et qu'il pourrait m'emmener sur les étagères des libraires. Ce qui n'était pas le cas de mon précédent roman, qui était simplement disponible à la commande en librairie. Mais donc voilà, derrière j'avais encore ce rêve-là, qui n'était pas accompli. On pouvait clairement pas dire que j'avais fait le tour de l'édition traditionnelle. Et j'avais toujours cet espoir de voir mon roman en fait dans les rayons et sur les tables des libraires. Et je me suis dit, mais sérieusement, tu ne vas quand même pas jeter ton rêve à la poubelle parce qu'il y a une maison d'édition qui n'a pas fait son taf et qui ne t'a pas bien traité. Surtout que c'était une toute petite maison d'édition et on pouvait vraiment pas dire qu'elle était représentative du milieu dans son ensemble. Mais néanmoins, j'avais besoin de poser quelques garde-fous. Et donc je me suis dit, ce sera une grosse maison, ou du moins une maison très bien installée depuis très longtemps et dont le travail est réputé, sinon rien. J'ai envie d'un système qui est rodé, j'ai envie d'une maison qui est bien installée. Et je me suis dit, voilà, je veux tout, je veux le pactole. Et là, je parle pas d'argent, mais je parle de la qualité de travail. Et si j'ai pas ça, alors c'est moi qui vais porter ce livre et je vais le porter toute seule et personne ne lui fera de mal. Et donc, dans cette optique-là et avec énormément d'espoir, j'ai participé à un concours d'écriture qui était organisé par Brajlon, par leur collection Big Bang. Je n'avais pas spécialement l'espoir de gagner ce concours, ça aurait été un peu présomptueux, surtout sachant le nombre de personnes très talentueuses et très investies dans leur art qui proposent des textes absolument incroyables. Mais néanmoins, je pensais que mon manuscrit était suffisamment abouti et suffisamment intéressant pour aller assez loin dans le concours. Et j'ai été très très vite détrompée, parce que mon manuscrit a été refusé presque immédiatement après le début du concours. Donc j'ai vraiment fait partie de cette première vague de refus qui est limite la vague de refus des gens qui n'ont pas respecté les règles. Mais moi j'avais respecté les règles parce que je fais toujours très attention à ça. J'ai gardé quelques réflexes très scolaires, on va dire. Donc je savais que c'était pas ça. Je me suis dit, ils ont dû voir quelque chose dans les documents annexes de mon manuscrit qui leur a fait dire non tout de suite. Et ça m'a tout de suite posé question, parce que j'écris du young adult, et le concours c'était un concours qui était destiné aux young adultes. Et je me suis dit, mais en fait peut-être que moi je me markete mal, parce que c'est moi qui me suis auto-catégorisée dans la catégorie autrice de young adult, qui écrit des romans du coup à destination des jeunes adultes. Et ben peut-être que je me suis trompée en fait, surtout pour celui-là. Peut-être que je suis un peu à côté de la plaque. Et donc j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, mais en fait peut-être que mon manuscrit c'est pas du young adult. J'ai discuté avec plusieurs personnes et c'est vrai qu'on était un petit peu à la frontière du young adult et du new adult par rapport au thème qui était abordé. Et je me suis dit, bah si ça tombe, quand je vais présenter mon manuscrit, je vais cibler des éditeurs de young adult et je vais me prendre des vagues et des vagues de refus et ça va me dégoûter et je vais pas comprendre pourquoi. Et donc là je me suis dit, bon, il me faut un avis professionnel sur la question.
et c'est là que tout a commencé. J'ai décidé de me tourner vers une éditrice indépendante. Donc c'est en gros une éditrice qui travaille en freelance pour des maisons d'édition, mais aussi en freelance pour des particuliers. Cette éditrice-là, j'aimais bien ce qu'elle faisait en particulier parce que dans son travail avec les maisons d'édition, elle était spécialisée dans le young adulte. Qu'en plus, elle était autrice et qu'elle avait publié un roman dans une assez grande maison d'édition. Je dis assez grande, dans une très grande maison d'édition. Et ce que j'aimais bien chez elle aussi, c'était que ses prestations en fait étaient vraiment tournées vers avoir un regard d'éditeur sur le texte et accomplir, on va dire, ses ambitions éditoriales. Donc, j'ai pris une prestation chez elle, donc, qui était une prestation de lecture simple du manuscrit. Donc, elle lisait le manuscrit et elle en faisait un retour global sur à peu près tous ces aspects. Et elle mettait aussi en avant son regard d'éditrice. Donc, exemple, si je recevais ce livre dans le cadre d'une soumission, est-ce que les premières pages m'accrocheraient? Est-ce que je devrais retravailler la scène d'ouverture? Voilà, toutes ces choses-là. Et j'y suis pas allée à l'aveugle parce qu'en fait, je connaissais déjà quelqu'un qui avait fait appel à cette éditrice et qui avait fait appel à cette éditrice plusieurs fois, qui m'a dit vas-y avec le cœur bien accroché parce que elle mâche pas ses mots, mais elle est juste, honnête et elle fait un super boulot. Donc je me suis dit ok, c'est tout ce qu'il me faut et j'ai pris une prestation chez elle. Et donc là, le temps passe. Je vous fais une grosse ellipse. Moi, je suis repartie en fait dans ma misère mentale par rapport à mon ancienne maison d'édition, avec laquelle ça n'allait toujours pas et j'allais vraiment pas bien. Jusqu'au jour où je reçois un mail de sa part. En fait, j'en ai reçu plusieurs, mais je vais un peu synthétiser, qui me dit grosso modo qu'elle a eu un coup de cœur pour mon manuscrit et qu'elle aimerait le signer. Pour ce faire, elle me propose de le soumettre à un des éditeurs avec lequel elle travaille, et ce sont les éditions Mnemos pour la collection jeunesse, donc la collection Naos. Alors là, moi, j'ai cette espèce de waouh mental parce que Mnemos, ça fait des années que j'en lis, ça fait des années que je les vois en librairie, ça fait des années que j'en ai dans ma bibliothèque. Donc clairement, là, on est sur le éditeur reconnu et sérieux que je voulais. Malgré tout, j'essaye de pas m'emballer, mais je suis quand même, oui, 10 fois oui, je veux bien que tu soumettes mon roman à Mnemos et ça va être trop bien. Et ensuite on verra tout simplement. Donc, j'étais vraiment très contente. Allez, on va pas se mentir, j'étais vraiment très contente. J'ai pas ressenti le même flot d'émotions que quand j'ai eu mon premier oui, du coup par ma première maison d'édition. Parce que fatalement, mon expérience passée m'a un peu enlevé l'innocence de ma joie, on va dire. Mais j'étais quand même vraiment contente. Et je me suis dit, est-ce que c'est le vent qui tourne? Et donc, ma première pensée, je suis joie. Ma deuxième pensée, c'est trop bien, je vais pas devoir faire de dossier de soumission. Parce que je déteste ça, je déteste les synopsis, etc. Bon voilà. Ensuite, je reçois la réponse de l'éditrice et là, douche froide, elle me dit super, du coup, j'aurais besoin de savoir combien de tomes sont prévus pour la saga, parce qu'elle savait que c'était un tome 1. J'ai besoin du synopsis de chaque tome et j'ai besoin d'une lettre d'intention. Et bien sûr, c'était pour dans la journée parce qu'elle voulait le soumettre dans la journée. Donc... J'ai fait les synopsis les plus rapides de ma vie. J'ai quand même été honnête sur le fait que je savais comment tout allait terminer, mais je suis pas une architecte et j'avais pas planifié tous mes tomes de manière hyper détaillée, quoi. Et elle me dit ok, j'ai soumis le truc au directeur éditorial de Mnemos et maintenant on attend pour avoir sa réponse. Là je me dis ok, ça peut prendre un peu de temps. Parce que même si je suis pas rentrée, je suis rentrée un peu par la petite porte, un peu en chemette, pas par les soumissions classiques, donc ça ira plus vite, je suis un petit peu en haut de la pile, on va dire. Mais voilà quoi, ça prendra quand même peut-être quelques jours. Donc j'essaye de pas avoir trop d'espoir, de me dire que c'est déjà génial qu'une éditrice ait écrit mon livre et tout. Sauf que le lendemain, à 13h,
je reçois la réponse et dans la réponse, il y a ces 4 petits mots qui disent « On va le faire. On va le faire. » Et donc là, je comprends que c'est un oui et qu'il me propose un contrat. Alors je vais pas m'attarder ici sur tout le processus qui a été décortiqué, le contrat d'édition, essayer de le négocier aussi, de savoir si je voulais effectivement signer avec eux. J'ai pas répété les erreurs du passé. J'ai été vraiment très très méticuleuse, à la fois dans la lecture du contrat et à la fois dans les questions que j'ai pu poser à des personnes qui étaient déjà éditées chez eux. Et je savais exactement en fait finalement là où les trous dans un contrat pouvaient pêcher, alors que dans une première expérience, c'est difficile de voir en fait ce qui n'est pas là. On voit ce qui est là, et dans ce qui est là, tout était très bien, mais ce qui n'est pas là, c'est un peu différent, c'est un peu... voilà. Donc je vous passe un petit peu ça, comment j'ai fait pour retrouver confiance, parce que ça va être le sujet d'un épisode de podcast que je vais tourner avec Morgane Luc, qui est une autrice que j'aime beaucoup, sur son podcast Confidences d'écriture. Et donc j'ai pas envie de lui voler, de lui piquer l'exclusivité sur cette petite confession de comment j'ai fait en fait pour me remettre de cette expérience négative et me dire ok j'y vais, je cède de nouveau les droits d'un roman, tout en sachant que même si le contrat du tome 2 n'est pas signé tout de suite, eh bien je m'engage quand même pour une saga et pour un assez long temps avec eux. C'est pas comme avoir un one-shot qui est mal placé, on va dire, et qu'on regrette. Quand on a une saga, ça peut être d'autant plus destructeur pour un auteur ou une autrice. Donc je vous passe cette partie-là, vous pourrez la retrouver sur le podcast de Morgane. Et du coup, quelques mois plus tard, donc en janvier, j'ai signé mon contrat d'édition. Alors il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps, donc déjà j'ai discuté pendant plusieurs heures avec mon éditrice pour qu'on se rende compte si notre vision des choses sur le texte était partagée. Elle m'a aidée à baliser la suite de la saga, à restructurer les tomes, parce que du coup il a fallu faire un redécoupage, etc. Et donc c'est ça qui a abouti, entre autres, à cette très grosse réécriture que j'ai dû faire entre janvier et mars. Voilà donc comment je suis arrivée chez Mnemos. J'espère que cette histoire vous aura plu. Voilà, si vous voulez me suivre dans la suite de cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir sur mon compte Instagram parce que c'est quand même là que je serai la plus active, et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous dis à la prochaine fois.